Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc suite au bilan du mois, je vous retrouve pour faire le prévisionnel de mes lectures du mois de janvier. Qu'est-ce que je compte lire en janvier? Donc j'ai sélectionné, je sais plus trop combien de livres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'aimerais lire 11 livres. Dont 3 que je ne peux pas vous présenter puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Ils vont sortir au mois de janvier. Voilà, donc on commence. Je suis en train de lire puisque je vais commencer. Donc Apocalypsis, le tome 1, Le Cavalier Blanc, Alice, d'Elie Esserheim, aux éditions Matago. Nouvel angle. Superbe livre, magnifique. C'est super joli. Avec la couverture et tout, c'est super sympa. Donc là, j'en suis à la moitié, un peu plus, même un peu plus de la moitié. Donc ça se passe bien entre nous. J'ai beaucoup aimé le départ. Beaucoup, beaucoup. Donc je vous en reparlerai dans mercredi prochain. Hein. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Je compte lire Le baiser du banni de Christina Rodriguez aux éditions Le Pré au Clair. Je crois que c'est collection Pandore aussi. Non, je ne sais pas préciser. Mais il me semble que ça fait partie de la même collection, non? Non, enfin, bref. Le Pré au Clair, c'est un thriller et je le lis, donc, je l'ai eu en partenariat sur Livre Addict, qui a eu un petit coup d'ailleurs, il est tout fou. Je déteste quand les livres sont un peu endommagés. Voilà, donc je dois le lire avec Yumiko en lecture commune, donc là, je finis Apocalypsis et je m'attaque Le baiser du banni. J'ai vu qu'elle l'avait attaqué, je suis allée voir son suivi, donc voilà. Les avis étaient très bons. C'est Froggy qui m'a donné envie de lire ce livre en lisant son avis dessus. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais lire le tome 2 de la saga Le Chardon et le Tartan. Donc, ici, c'est Le Talisman de Diana Gabaldon aux éditions Presse de la Cité. Lecture commune avec Coco, puisqu'on avait fait le 1 en lecture commune. On continue. Donc, ça devrait être ma 3e lecture. Ici, on a pareil, je crois, plus de 700 ou 800 pages. Voilà, mais il me tarde trop de retrouver Jimmy et Claire. Ensuite, en lecture commune, donc pour le 30, il me semble bien. Je ne me rappelle plus trop, j'ai un trou de mémoire. Décidément, l'année commence bien, si je commence à plus me rappeler des choses. Donc pour le 20, nous avons donc Mary Gantry qui revient. Et oui, elle est là. Mary Gantry, le tome 7, L'étreinte dévorante de Lauren K. Hamilton aux éditions J'ai lu, collection Darklight. J'ai adoré le tome 6, donc il me tarde quand même de connaître la suite et j'espère ne pas être déçue. Ensuite, pour le 30, donc c'est une lecture commune, Mary Gantry avec Anastasia. Ensuite, donc c'est le tome 4 du Cygne Noir, L'héritière de l'ombre de Richelle Mead aux éditions Milady, collection Bitclint. Donc c'est le dernier tome de la saga. Je le lis en lecture commune sur Livre Addict. Et il me tarde de le lire. Il me tarde de savoir ce qui va se passer pour... Et la fin qu'on nous aura concocté l'auteur, puisque sur la fin du tome 3, quand même, on a pas mal de petits bouleversements dans la vie de Jenny qui vont arriver. Donc, à voir. Ensuite, en lecture commune avec Moody et peut-être Benjamin, j'ai pas de nouvelles, mais à voir. Le 28, 27 ou 28, donc Atlist de Jennifer Brown aux éditions Albert Michel, collection Wiz. Donc depuis trop longtemps, il est dans ma palle. Et puis depuis trop longtemps, je vois que des avis magnifiques dessus. Et puis depuis trop longtemps, j'ai envie de le lire. Voilà. Donc on a repoussé de mois en mois parce qu'on avait chacun des petits soucis à chaque fois. Donc cette fois-ci, c'est bon, je pense. Voilà, donc c'est Yumiko qui l'a lu il n'y a pas longtemps et qui a adoré. Donc il me tarde. Ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Donc je vais lire d'abord la nouvelle avant de lire le tome. Donc la nouvelle sur l'étrange pouvoir de Finn et Jane. Donc c'est dans la saga Steampunk Chronicle. Donc c'est une petite nouvelle qui fera partie de mon challenge Mystère 2013 proposé par Froggy, puisqu'il fallait lire des recueils, des nouvelles, etc. Donc ça fait partie des nouvelles. Et ensuite, donc, je vais enchaîner avec le tome 1, donc L'étrange pouvoir de Finn et Jane, de Katie Cross, aux éditions Harlequin, collection d'Arkis. Cette couverture est magnifique et il me tarde trop de le lire. Voilà. Ensuite, le dernier, si je peux le caser, donc ça sera Petit Changeling, le tome 5, Otage du plaisir, de Nalini Singh, aux éditions Milady, collection Bitlint.
c'est lecture commune avec les copines de Bookina Swap. J'espère pouvoir le caser. Je me suis pas inscrite à la LC parce que comme je savais pas trop en janvier, c'est Lucie, enfin Lissou qui a fait son avis dessus, qui a adoré. Donc je comprends parce que c'est vraiment saga, moi le tome 4, génial, donc il me tarde vraiment de le lire et je suis sûre que ça sera encore un nouveau coup de cœur pour cette saga. Voilà. Ensuite, les 3 derniers que je veux lire, ce sera Megan Chase, le tome 1, aux éditions. Alors l'auteur, j'ai un trou de mémoire. C'était... Non, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je veux pas batailler 10 ans de toute façon. Hein, je cherche 2 secondes. Hein. Megan, hop, hop, hop. Donc, démon personnel, le tome 1, c'est de Stacia Kane. J'avais le star, j'avais au début. Ensuite, je veux lire donc Lucky Arbor, le tome 4, Amoureusement de Jill Shelvis, aux éditions Milady Romance, collection Central Park, saga coup de cœur de 2012, que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. C'est une saga... extra, c'est une romance sublime. Le tome 2 et le tome 3 sont des gros coups de cœur. Voilà, donc il me tarde vraiment ce tome 4, et donc dès qu'il arrive, je me mets à le lire. Voilà, et le dernier, c'est une nouvelle saga également chez Milady, donc ça s'appelle Seed, le tome 1, La diseuse d'ombre, de Sandy Williams. Voilà, donc c'est les 3 lectures qui ne sont pas encore sorties et que j'aimerais lire. Et le dernier, je ne l'ai pas sorti puisque je l'ai sur ma liseuse et j'avais la flemme de l'allumer, c'est La confrérie de la dague noire, le tome 8 de J.R. War. Voilà. Si j'ai le temps. Ça serait les petits bonus du mois pour la confrérie. Voilà, mais vous savez tout. Là, j'ai été beaucoup plus rapide quand même. Je suis allée beaucoup plus vite. Je vous souhaite de bonnes lectures pour le mois de janvier. J'espère qu'elles seront très très bonnes. Moi, je pense que c'est bien parti pour avec les lectures que j'ai choisies. J'espère ne pas trop craquer en janvier, mais il y a tellement de lectures qui me font envie. Donc, il y a Wonder. Il y a également donc le Retour à Paradise qui sort ce mois-ci et qui me tarde de lire. Il y a Revenant 2, donc c'est la suite de Amy Plume, Plus encore que la vie. Il y avait quoi La ronde des plaisirs de Lisa Keplas. Keplas, oui, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Voilà, il y avait pas mal de lectures. Je crois que j'avais... Il y a Ange déchu, le tome 2. Il y a Vampire de Chicago, mais comme j'ai pas lu le 5, j'ai le temps. Je voudrais lire... Ah si, un dernier. 2 secondes. Un dernier que je voulais lire ce mois-ci. Qui me revient en mémoire. Je voudrais lire donc Chasseuse de la nuit, le tome 6 d'Outre-monde de Janine Frost aux éditions Milady. Voilà, j'ai fini. Bon, j'espère pouvoir tout lire. Si c'est pas le cas, ben tant pis, on verra bien. Si j'ai d'autres envies sur le moment, eh bien, peut-être que j'aurai des surprises à vous montrer le mois prochain. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous retrouve donc pour faire la vidéo de mes coups de cœur 2012. Voilà, peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas, à voir. L'article est prêt, donc il reste plus que la vidéo à faire. Et je vous ai tout dit, je crois. Donc je vais arrêter de vous embêter. J'ai des avis au taquet à écrire. J'ai 9 avis en retard, bientôt 10 avec celui d'Apocalypsis, puisque je pense le finir aujourd'hui. Donc va falloir que je me bouge le derche un peu. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Bisous.